Copine, c'est comment? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Alors, dis-moi, dans quelle saison que t'habites là en ce moment? C'est l'hiver? L'hiver? Et dans... Hiver? Mais non, c'est pas ça la question. Et dans quelle saison que t'habites? C'est l'hiver. Oui, c'est drôle d'hiver, mais on est en hiver. Mais non, c'est pas la saison dehors, la saison de ta vie. Ah, mais il faut parler français bien. Bienvenue à C'est à ton tour. Donc aujourd'hui encore, on va avoir un sujet intéressant et on va parler de saison. Saison dans ta vie, pas saison dehors. Et j'ai avec moi Alliance Déborah, contente d'être avec vous. Et Audrey, encore contente d'être avec vous une fois de plus. C'est pour moi le plaisir toujours de vous accueillir parce qu'on a toujours des discussions assez intéressantes et enrichissantes. Et aujourd'hui, on parle de saison. Donc, quand on parle de saison, on sait que oui, il y a des saisons dehors, des saisons qui rappellent le temps, mais on va plutôt parler saison de la vie. En fait, en pensant à ce sujet ou à cette idée, je voyais dans les saisons, il y a toujours des choses à faire. Mais il y a certaines saisons, pour des raisons, c'est plus difficile de trouver des choses à faire ou de s'activer parce que soit que c'est une saison qui est difficile ou soit que on est en attente de quelque chose. Pourquoi c'est important de savoir dans quelle saison on est? C'est important parce que je pense que c'est ce qui donne justement la direction de la saison dans laquelle on est. On sait où est-ce qu'on va. Donc, on établit un peu le plan autour de où est-ce qu'on va. Donc, ça nous permet aussi d'établir vraiment non seulement ce qui est à faire, mais qui on doit être d'abord dans cette saison parce qu'on évolue et à certaines saisons, on sera peut-être appelé à être en retrait. Donc, ça change un peu. On doit mettre en place les choses qui nous permettra d'être en retrait. Ou si on doit sortir de notre zone de confort, on doit aussi mettre en plan et mettre en place des choses qui nous permettra de vraiment que ça apparaisse dans le concret de notre vie. Donc, c'est d'être à l'écoute. Oui. Moi, par rapport à la saison, ça serait, le mot qui me vient, ça serait potentiel. Par rapport au fait que, ok, je me trouve dans cette saison, une bonne ou une mauvaise saison, indépendamment des circonstances, qu'est-ce que je peux en retirer? Quelles sont les leçons qui peuvent m'aider à apprendre un peu plus sur moi ou sur ce que Dieu attend de moi? Donc, quel est le potentiel que je peux retirer de cette saison pour grandir, pour croître, toujours dans cette notion de aller plus loin. Donc, il y a pas à mon sens, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise saison, mais c'est comment toi tu le perçois et comment toi tu en tires profit. C'est comme ça que je le vois. Et c'est tellement intéressant ce que tu dis parce que souvent, on va dire, mais souvent, la plupart du temps, quand on passe par des saisons plus difficiles, il y a des saisons qui sont plus difficiles, c'est de savoir quoi faire dans cette saison. Ou surtout quand on est en attente, on a des fois l'impression d'être figé, où on veut tellement ce qui vient après qu'on est paralysé. Parce qu'on est tellement focusé sur le après qu'aujourd'hui, on n'en tire pas profit. Et comme tu l'as dit, ben, c'est de pouvoir tirer quelque chose dans cette saison et en faire quelque chose dans cette saison. Pourquoi vous pensez que c'est tellement difficile au lieu de profiter de cette saison, mais on est toujours projeté vers je suis trop focusé sur le pourquoi est-ce que on a du mal à saisir et à prendre part de ce que Dieu veut pour nous dans cette saison. Je pense que c'est beaucoup d'anticipation. C'est comme dans la société en général, c'est que soit on est dans le passé, sinon on est dans le futur. On n'arrive pas à être dans ce présent et de voir que ce présent, il est tout aussi important que le futur. On dit que c'est pas aussi, on est beaucoup préoccupé par la destination, mais le cheminement, le journey comme on dit, le cheminement, le parcours, il est tout aussi important parce que c'est dans ce parcours-là qu'il y a la croissance, c'est dans ce parcours-là qu'on grandit, que Dieu travaille en nous, nous prépare pour justement atteindre, et pas seulement atteindre la destination, mais aussi l'atteindre dans le bon état qu'on doit être. Parce qu'arriver là, c'est que tu arriveras à une destination, mais tu sais pas juste le fait de se dire « Ah,
c'est arrivé, c'est fini. Il y a des choses qui t'attendent rendu là. Il y aura des choses, il faut que tu seras prêt, il faut que tu sois dans le bon état mental, le bon état émotionnel, le bon état spirituel, parce qu'après, tu vas voir qu'il n'y a pas de ligne d'arrêt. Exactement. Pourquoi est-ce que tu as dû passer par tout ça? Moi, quand je pense à ça, vous savez, à ce que ça me fait penser? Quoi? Ça m'a fait penser au secondaire. On peut être au secondaire 1, parce que je vois la vie comme une école, OK? Ouais. On sait que quand on est au secondaire, on doit faire secondaire 1, 2, 3, jusqu'à 5 ici, avant d'avoir le diplôme. Moi, je vois que si on n'arrive pas à saisir, c'est comme si on est en secondaire 1, puis on veut déjà le diplôme, sans passer à travers. Et je pense que là où une difficulté, pourquoi les gens peuvent pas attendre et anticipent et soient tout le temps dans le futur, c'est parce qu'ils n'ont aucune idée de quand est-ce que ça va arriver. Parce que si vous revenez à quand on était au secondaire, on s'inquiétait pas, n'est-ce pas? On s'inquiétait pas du diplôme parce qu'on sait qu'on va faire 1, 2, 3, 4. Une fois que c'est rendu à 5, on va avoir le diplôme. Mais là, quand on attend quelque chose, on ne sait pas quand est-ce qu'on va l'avoir. Et on s'inquiète tout le temps. Est-ce que je vais l'avoir demain? Est-ce que ça va être après-demain? Est-ce que ça va être après-demain? Mais je pense que ce qui peut nous aider, c'est de dire que si c'est dans le plan de Dieu, c'est sur le chemin. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais c'est sur le chemin. Et comme tu l'as dit, si on ne fait pas ça, c'est comme si on se réveille aujourd'hui, on est en secondaire 1, mais on veut le diplôme de secondaire 5. Mais même si je te donne le diplôme du secondaire 5, t'as rien appris là encore. T'as rien appris en secondaire 2, ni en secondaire 3. Tu vas faire quoi avec ce diplôme? Tu ne pourras pas aller au collège. Et même quand tu es au collège, tu vas te faire ramasser parce que tu n'as rien appris. Et souvent, on se focus sur le diplôme, mais pas sur le processus. Et le processus est important parce que c'est là qu'on apprend. Si je saute de 1 à 5, j'ai rien appris pendant ça me permet pas de passer à l'autre étape et d'être vraiment au cégep. C'est comme ça que je l'ai vu et je pense que c'est le fait de ne pas savoir quand est-ce que ça va arriver et là ça joue dans notre esprit. C'est vrai. Parce que si je prends mon cas à moi ou mettons quand je parle avec mes sœurs, quand elles étaient mettons à l'école, elles avaient tellement hâte de finir. Mais vraiment, c'était comme, j'ai tellement hâte d'avoir le diplôme. Là, rendu dans la vie active, c'est comme, mais pourquoi j'avais hâte à ce moment-là? Mais comme s'il y a des regrets parce que elles n'ont pas su profiter, parce qu'elles étaient encadrées, elles étaient dirigées, les gens les accompagnaient. Donc en fait, c'était plus facile, mais elles ne le savaient pas. Et arriver au moment où tu rentres sur la vie active, où tu dois faire tes choix par toi-même, là, tu es comme... Ah ok d'accord, donc c'est vraiment ça la vie d'adulte, c'est ça qui m'attend et c'est pour ça que je voulais relier aussi la saison par rapport à l'identité. C'est-à-dire que si toi dans ton identité, et de toute façon l'identité ça se construit et ça se forge, mais si de base tes fondamentaux sont pas très solides, tu peux vite être déstabilisé. Donc déstabilisé par rapport à l'autre, ce qui t'attend. C'est aussi. Ça, exactement. Et souvent, c'est qu'on ne voit pas nécessairement ce qui nous attend, mais Dieu le sait. Oui, et si Dieu, il sait que, Dieu sait tout, mais si Dieu, il sait que tu n'es pas prêt pour le saison, je peux te dire que tu vas rester en secondaire 1 et tu vas... Un jour, j'étais vraiment, ça m'arrive un petit peu avec Dieu d'être comme, ok Seigneur, pourquoi d'être un peu fâché? Mais je vous rassure, j'aime Dieu encore plus aujourd'hui. Amen. Et on fait toujours le Seigneur, mais des fois, moi, on a des petites discussions. Puis j'étais comme, Seigneur, pourquoi elle est plus jeune que moi? Puis moi, et là, j'écoutais une émission et ça me disait, c'est pas par rapport à l'âge pour Dieu, c'est rien. C'est ça. C'est la maturité. C'est est-ce que tu es capable de handle ce que je vais te donner après. Et si t'es pas prête, ma fille, je vais pas t'envoyer dans la gueule du lion. Je veux que tu sois prête. Et c'est la même chose. Je peux beau aller crier devant la porte du directeur, monsieur le directeur, j'en ai marre, j'ai 25 ans, je suis en secondaire 1. Il va dire, je peux rien faire pour toi, il faut que tu passes ta classe. Pour aller de secondaire 2, secondaire 3, il va pas te donner le diplôme. Et souvent, c'est ça aussi avec les saisons, c'est que on doit faire qu'est-ce qu'on doit faire là. Et savoir ce qu'il faut faire là, c'est ça qui est important. Et c'est pas de regarder, ok oui, ça peut être difficile, mais il y a quelque chose dans cette difficulté que
Dieu veut t'appeler à faire. Peut-être pas autant quand c'est une saison d'été, peut-être pas autant quand tout va bien, mais il y a un minimum quelque chose qui va te demander de faire, que ce soit que tu apprends à persévérer, mais il y a quelque chose. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire dans cette saison dans laquelle on est, que je crois que c'est très, très important. Et c'est cette étape-là que les gens manquent et sautent souvent. Moi, si je partage un fait personnel, et quand il m'arrive d'être dans cet état où est-ce que je me dis, OK, est-ce que c'est demain? Tu es toujours comme, est-ce que tu m'as demandé quelque chose, tu m'as montré quelque chose, mais est-ce que c'est quand que ça va se passer? C'est quand que ça va aboutir? C'est quand que ça va se présenter? C'est quand? Et l'Esprit me rappelle toujours que Dieu est un Dieu, moi j'aime l'appeler un Dieu de 360. C'est qu'il prévoit tout. C'est que non seulement il prépare au bout ce qu'il t'a promis, mais c'est qu'il te prépare toi aussi. Pour ta, donc, il a préparé la bénédiction, mais il faut aussi qu'il te prépare toi pour cette bénédiction. Et quand on est plus focalisé, et moi personnellement, quand je suis trop focalisée sur OK, donc peut-être pour moi, je me suis dit, ça doit arriver dans 2 mois. Moi, parce que moi, je sens que vraiment, dans 2 mois, je suis là, je suis prête. Juste présente la chose et on va gérer. Je connais ça. 2 mois, Seigneur. Pour moi, c'est toi qui fais les échéances. Exactement. Donc, c'est là pour se dire que, mais en fait, c'était le plan de qui? Donc, évidemment, c'est que tu dis, mais tu étais dans ton plan à toi, tu n'es pas dans le plan de Dieu, c'était même rendu à pouvoir mettre un échéancier sur quand Dieu doit te présenter la bénédiction qui dit qu'il va te donner, disons. Donc là, c'est comme déjà, dans ta pensée, tu es en dehors du plan de Dieu. Et peut-être que même dans tes actions, tu opères en dehors du plan de Dieu. Et c'est donc se sortir de cette position-là, parce que si Dieu est le Dieu de tout, c'est qu'il est aussi le Dieu de ton temps. Il est le Dieu de ton timing, et Dieu présente toutes choses en son temps, parce que son temps à lui est parfait. Donc c'est aussi c'est un peu cette phase, parce qu'il faut s'humilier beaucoup. Il faut s'humilier beaucoup pour dire que quand Dieu prévoit, c'est qu'il prévoit même le temps, il prévoit le timing. Et moi aussi, c'est le timing, c'est un combat. Je dis, Seigneur, on travaille encore ensemble beaucoup à certains moments là-dessus, mais on toujours pour le timing. C'est toujours un rappel pour te dire que vraiment, mais c'est juste se dire, mais il sait en fait. Tu ne seras pas mieux que lui quand il est bon, qui te présente une chose, et tu ne seras pas mieux que lui. C'est que si le temps n'est pas arrivé, tu pensais c'était en 1 an ce sera, et que ce n'est pas là, il faut se refaire cette introspection. Rappelle-toi comme, OK, fais le travail. Est-ce que c'est pas parce que Dieu ne veut pas? C'est jamais parce que Dieu ne veut pas. S'il ne veut pas, c'est parce qu'il a vu que toi, tu n'es pas prêt pour ce que lui, il veut te présenter, parce que rappelle-toi, quand Dieu est un père, il est un père bon. Il va jamais te donner un fardeau qui peut te briser. Il va te façonner, oui. Il va te former, oui. Mais si il sait que ça peut te tuer, il va pas, lui, te présenter la chose. Si toi, tu t'acharnes et tu y vas, il ne faut pas regarder Seigneur. Il faut assumer, tu vois. Parce que Dieu, en fait, quand il dit qu'il a des plans, Dieu a toujours des plans. Et il a des bons plans. Mais c'est aussi de se rappeler qu'en fait, on est son premier plan. Ultimement nous, notre cœur est d'abord son plan, notre croissance personnelle en lui, notre foi, c'est d'abord ça le premier plan. Il va jamais faire les plans dans le concret, dans le naturel, sans que le premier plan spirituel, lui, a été abouti à maturer, et à arriver à cette complétion. Donc c'est d'abord se rappeler quand ça se passe pas, c'est que on est le premier plan, on est le premier projet. Et d'abord c'est est-ce que nous, où est-ce qu'on est dans notre intérieur, se regarder et se faire face à son miroir, est-ce qu'on est rendu vraiment sincèrement, où est-ce qu'on peut accueillir cette chose, qu'on est dans ce désir qu'on désire très cher à notre cœur. Oui. Mais c'est vrai, ton point là vraiment il regroupe énormément de choses, mais là où je voulais rebondir, c'est vraiment ce que tu as dit dans le fait qu'il nous prépare, il prépare notre cœur, là, comme tu as dit, Kathleen, parce que la bénédiction qu'il nous a promis, si on la saisit trop tôt, ça peut être une occasion de chute, ça peut être une malédiction. Voilà. Donc, je donne des exemples, mettons l'orgueil, ça peut être... Et là, du coup, on se détache par rapport à Dieu. Et ça, c'est tout ce qu'il ne veut pas. Donc, il ne sera jamais une occasion de chute pour nous. Donc, je pense que vraiment, cette patience-là, ça travaille vraiment notre caractère, ça travaille vraiment où est-ce que tu vas aller
Et en fait, c'est vraiment un très bon point ce que tu as dit. Mhm. Puis, il n'y a rien de pire que de recevoir une bénédiction pour laquelle on n'est pas prêt. On a la chose devant nous, C'est ça. mais cette chose-là peut soit nous détruire, ou soit que nous, on détruit cette chose. C'est ça. Et là, imaginez que tu as attendu pendant tout ce temps, puis tu aurais pu juste attendre peut-être 1 an de plus pour vraiment jouir de ce que Dieu a préparé longtemps, de ce que tu as voulu, mais par un coup de précipitation, tu es rentré là-dedans par ta propre force et soit que tu es en train de détruire ce que Dieu voulait te donner parce que t'as pas atteint ou tu n'étais pas prête ou tu l'as fait pas dans l'ordre que Dieu... Parce qu'il faut savoir que, comme tu as dit, Dieu prépare les choses, donc il coordonne tout. Il prépare des gens, il prépare les relations, il dispose tout en fait pour que quand il donne le OK, tout se met à ta disposition et toi tu fais juste y entrer. Voilà, exactement. Fait, la seule chose qu'il nous demande en réalité, c'est d'être patient. Et lui, il travaille. Mais c'est dur. Vraiment, c'est compliqué. Mais oui, mais c'est cette patience-là, c'est justement ça qui est dur. Mais il faut savoir que malgré que c'est dur, il faut simplement faire confiance à Dieu. S'il t'a dit que c'est là, c'est là. Et là, je pense que ça peut aider justement dans cette difficulté, c'est de s'occuper dans cette saison-là. Ouais, c'est ça. Parce que si ton mind est occupé, tes pensées sont occupées à faire ce que tu dois faire cette saison, il y a moins de place à s'inquiéter pour ce qui est de demain. Dans le fond, vraiment, ton temps, tu l'investis à aujourd'hui. OK, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Et tu l'investis à aujourd'hui. Mais si tu es là en attente pour attendre, c'est là que c'est difficile. Oui, c'est ça. Parce que là, ça va jouer dans ton mindset. Il faut absolument que je traverse ça avant que je puisse faire autre chose. Mais non. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est pour toi aujourd'hui. Il ne faut pas négliger la manne d'aujourd'hui. Parce que demain, la manne d'aujourd'hui, ça pourrit. C'est comme on voyait dans la Bible. La manne, ça devenait des vers le lendemain. Donc, il faut profiter de la manne d'aujourd'hui. Prendre la manne d'aujourd'hui pour que demain, ce que tu as reçu aujourd'hui, tu vas le voir aussi le fruit demain. C'est ça. Mais si tu laisses de côté, il y a plein de choses que tu risques de laisser, que tu risques d'échapper. Mais je trouve que c'est vraiment important d'être bien entouré. Par rapport à la saison dans laquelle tu es, d'être entouré de personnes qui te comprennent et qui te soutiennent et qui t'encouragent. Parce que, comme dans une précédente émission, l'isolement, là, je pense que c'est ce qui peut te tuer sur le long terme. Mais le fait vraiment d'être entouré, que les gens prient pour toi, que les gens t'accompagnent, que les gens prennent de tes nouvelles, ça peut vraiment renforcer ta patience et ta persévérance dans cette saison-ci. Parce que la chose que souvent on va faire, comme tu dis, on va s'isoler. Et quand on s'isole, ça laisse et qu'on est avec nos propres pensées. Et surtout si on ne s'alimente pas nos pensées dans ce que dit Dieu, et on s'alimente nos pensées avec nos peurs, avec nos inquiétudes, avec nos quand est-ce que ça va venir, quand est-ce que ça va venir, là, on ne se fait pas du bien. Et c'est là qu'on risque de plonger soit en dépression ou vraiment perdre foi ou même arriver à penser à prendre des actions un peu comme Sarah qui a pris des actions pour Dieu, qui voulait aider Dieu un petit peu. Donc, je pense que plus on y pense, plus ça devienne comme je pourrais dire, ça peut devenir une idole aussi. Tu sais, ce qu'on veut, là, ce qu'on cherche, ce qu'on attend, ça peut devenir une idole. Au point où on y pense à chaque jour, au point où tout ce qu'on fait va dans ce sens-là, et au point où on va vers Dieu que pour ça. Que pour ça. On oublie, moi ça m'est déjà arrivé personnellement, mais on oublie de louer, on est là vraiment devant Dieu, ça. Et si on place cette idole devant Dieu, je pense que Dieu va vouloir plus enlever cette idole pour avoir ton cœur, exactement, que de te donner cette idole. Donc c'est pour ça que c'est bien important, comme j'ai bien aimé que tu as dit, il n'y a pas des bonnes, des mauvaises saisons, il y a des saisons plus difficiles, plus faciles, mais c'est de savoir saisir qu'est-ce qu'il y a pour nous dans cette saison. Et de ne pas laisser notre enthousiasme, notre désir de vouloir tellement cette chose nous faire des pas
précipiter nos pas et finalement rater ce que Dieu avait pour nous. Ouais. Exactement. Non, cette saison d'attente, comme tu dis, c'est un peu ça peut être bénéfique dans le sens que c'est souvent dans ces saisons-là que ça peut être ces temps de révélation. C'est des temps, c'est que, comme tu dis, de ne pas s'isoler, mais aussi de ne pas s'isoler spirituellement, de aller vers Dieu, non pas pour parler, parce que tu as déjà dit ce qu'il veut faire, il t'a déjà montré, donné une vision, t'a mis dans le cœur un rêve, et tu es dans ce temps d'attente. Va auprès de Dieu pour écouter. C'est peut-être, ce n'est plus les prières de demande, de requête, mais des temps où est-ce que c'est juste pour écouter. Parce que dans les temps d'attente, ce que Dieu fait beaucoup, c'est travailler notre cœur, ou vraiment creuser, voir vraiment quel est notre cœur. Est-ce que tu es dans l'espérance pour toi, pour ta gloire à toi, ou est-ce que tu veux cette chose que je t'ai promis pour me servir moi? Parce que souvent, ces temps d'attente révèlent vraiment le fond de notre cœur. Donc, souvent, c'est aussi à ce travail-là que Dieu veut faire, et c'est en allant à l'écoute, en allant auprès de lui, à ses pieds, et solliciter le Saint-Esprit. Tout ça, j'aime beaucoup. Moi, c'est souvent, personnellement, quand je me trouve dans ces temps-là, ça devient pour moi des temps avec Dieu, parce que je ne prie pas. Mais je prie, je me mets dans la présence de Dieu, mais je ne suis pas en demande dans des prières de requête. Je suis juste là en silence, et je veux juste parle-moi. Dis-moi toi, révèle-moi toi, travaille où je vais sonde mon cœur. Donc toi, révèle aussi mon état de cœur, révèle-moi des choses dans ma vie, révèle-moi des choses que je ne vois pas. Donc de me sortir de mes propres pensées, d'aller vraiment chercher lui. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis, ouais. Et c'est dans ces moments-là que ça va nous aussi venir à nous calmer, parce que des fois on pourrait être en paix pendant un certain temps, ça va bien, on fait nos activités, puis du coup on voit juste une personne, peut-être une fille qu'on n'a pas vue pendant longtemps, puis soudainement on voit elle est mariée, ou je sais pas moi, ou elle a telle chose, ou juste ça, et là on tombe. Ah, mais là, Seigneur, je comprends plus rien. Et on a oublié tout. On comprend plus rien. Puis, comme tu l'as dit, c'est vraiment d'aller dans ces moments de calme, où ce que Dieu nous parle et qui va nous rappeler, voici mes promesses, les promesses que je t'ai faites, dans sa parole, qui va vraiment venir renouveler ses promesses et nous redonner l'assurance pour que qu'on retombe pas, en fait, dans l'apitoiement, ou dans l'orgueil, dans le mécontentement envers Dieu. Bon, Seigneur, un mois, on se parle pas, ou bien n'importe quoi, mais c'est vraiment l'écoute, et repasser ses promesses aussi, ça aide énormément dans ces moments, dans ces périodes d'attente, des saisons qui sont longues. Il y a vraiment des saisons qui sont longues. Et quand je pense à l'histoire de Joseph, c'était une saison assez longue, mais il fallait ça, parce que sinon, si le cœur de Joseph n'était pas prêt, on sait qu'est-ce qui serait arrivé. La descendance, l'avenir de Jésus était en train de jouer dans cette prison. Donc, c'était en train de jouer dans cette prison. Et des fois, les choses que nous, on voit aujourd'hui, qui sont présentes devant nous, c'est juste, on voit juste le bout de notre nez, mais Dieu, lui, était en train de voir toute l'humanité, Jésus sur la croix. Puis nous aussi. Ça dépendait de Joseph. Puis il voyait moi aujourd'hui. Il disait, oh ben si Joseph prend cette décision, Catherine ne fera pas la décision. Donc il voyait ça, et je dépendais de Joseph. Donc, et des fois, nous, ce qu'on voit, c'est ce qu'on veut là, et Dieu, lui, il voit beaucoup plus loin que son là. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est important de faire ce qu'on doit faire dans cette saison. Et de ne pas lâcher la présence de Dieu, de ne pas lâcher même
le servir, en fait, de vouloir continuer à le servir, parce que souvent, on voit que oui, il nous a présenté un plus grand plan, et ce grand plan est peut-être plus glorieux, mais que tu dis que maintenant, tu es rendu à un niveau un peu trop haut pour faire les petits services, là. C'est justement là que tu vas rester dans cette saison. Secondaire 1. Secondaire 1, donc de vraiment continuer à cultiver ce cœur de serviteur, parce qu'il veut voir aussi de continuer à avoir ce cœur de pouvoir, même dans les petites choses, tu as toujours le bon cœur de servir, donc vraiment, dans les grandes choses, tu cultiveras encore ce même cœur-là. Mais j'aimerais même ajouter aussi cultiver, et surtout dans ces temps-là, un cœur d'adorateur. De rester dans la gratitude. Et quand j'ai de gratitude, de dire merci d'avance. Parce que si Dieu t'a donné, c'est que dans le frais, si Dieu dit tu auras tant, dans les faits, c'est déjà là. C'est juste que ça va venir à maturation, ça va venir dans le naturel. Mais Dieu donne d'abord dans le spirituel. Il faut déjà que tu acceptes que c'est déjà fait. Il le fait. Donc toi, tu dis, parce que tu crois en sa parole, parce que tu as foi en ce qu'il a dit, tu lui dis d'avance merci. Et puis tu prépares la venue avec ce cœur-là, tu continues à le louer, tu le loues d'avance, tu le remercies d'avance pour ce qui va venir dans le naturel, pour ce qui va se manifester, mais toi tu crois déjà dans le surnaturel, dans le spirituel, qu'il a déjà donné. Il a déjà donné. Mais j'ai par rapport à ce que tu dis, vraiment ça me parle à 100%. C'était comme par rapport à moi, en fait, on était à une soirée d'adoration, puis là, je louais le Seigneur, puis là, je reçois vraiment cette parole de Audrey, tu es enceinte. Mais c'était au mois de mai. Et là, j'étais comme, ah d'accord. Je croyais vraiment, j'étais vraiment convaincue parce que c'est ce que je voulais, en fait. Et le lendemain, je vais pour voir si je suis vraiment enceinte, et là, je ne le suis pas. Et puis là, je rentre dans mon introspection avec Dieu, puis je me dis, mais qu'est-ce que tu m'as dit hier, là? Tu m'as dit que j'étais enceinte, et là, je ne le suis pas. Et en fait, là où je voulais rebondir par rapport à ce que Alliance a dit, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'allais le devenir la même année, 6 mois plus tard. Mais il me disait déjà, reçois déjà la parole. Reçois déjà ce que je te dis, crois-y, et ne lâche pas. Peu importe les circonstances qu'il y a eu avant, tu vas l'avoir. Mais c'était vraiment le fait que la parole était au présent. C'est-à-dire, tu es enceinte. C'est pas tu vas être enceinte ou je te promets. Et c'est là que vraiment, c'était au mois de mai de l'année dernière, c'est vraiment là que j'ai saisi ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que dans le spirituel, il va te le dire avant que ça soit concrétisé dans le naturel. Et ça veut pas dire que tu vas pas passer par des obstacles. Ça veut pas dire que si je prends, mettons, la grossesse, ça veut pas dire que tu vas pas faire des fausses couches, ça veut pas dire... Mais tôt ou tard, la promesse va s'accomplir. Mais il y a un processus, il y a un chemin, il y a des choses qui vont se passer. Est-ce que ton cœur est disposé ou pas? Mais le temps viendra, tu recevras, et quand tu recevras cette bénédiction, c'est que tu seras prête. Donc voilà, c'était juste la parenthèse par rapport à son point pour rebondir. Non, c'est tellement intéressant parce que quand Dieu dit quelque chose, parce que là où est-ce que nous, on ne voit pas dans le naturel, on ne voit pas avec nos yeux, et on pense qu'il n'y a rien qui se passe. Exactement. Mais derrière, dans le surnaturel, il y a des choses qui sont en place. Et des fois, ça se peut que Dieu il dit quelque chose aujourd'hui, que c'est ça, c'est fini. Mais que toi, tu ne vois pas. C'est ça. Tu ne vois pas. Seigneur, c'est fini. Mais non, je ne vois pas. C'est pas fini. Je suis encore dans les mêmes galères. C'est pas fini. Mais Dieu l'a déjà prononcé. Et parce qu'il a donné le mot d'ordre, il y a tout un tas de choses dans le spirituel qui est en train de se faire. Alors que toi, tu sais pas, c'est l'exemple de Daniel qui a jeûné et qui a dû attendre 21 jours. Et Dieu a dit, dès l'instant où tu t'es humilié, je t'ai répondu. Mais ça a pris 21 jours pour qu'il aille sa réponse. Daniel aurait pu dire, ben là je me décourage, Dieu ne m'entend pas, mais pourtant c'est pas parce que Dieu n'agissait pas. Dans la saison où Daniel était, Dieu agissait, mais c'était juste spirituel et Daniel ne pouvait pas le voir avec ses yeux physiques. Et souvent, dans les saisons, on pense qu'il n'y a absolument rien qui se passe, on est là à attendre, mais non. Toi, tu fais ta part et crois-moi, Dieu, il est en train de faire sa part.
Mais c'est très intéressant parce que Dieu, il a un plan pour toi, mais l'ennemi aussi, il a un plan pour toi. Donc, dans la saison, qu'est-ce que tu vas choisir? Parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Quelle voix tu vas décider d'écouter? Et c'est tellement facile de tomber, parce qu'avec l'ennemi, c'est toujours facile de toute façon. Donc, quand tu vas tomber, là, tu vas tomber, et puis voilà. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible de se relever, c'est pas ça, mais que on a toujours le choix. Mais la voix de Dieu, elle est tout le temps perceptible. Dieu, il est toujours présent. Et comme c'est dit dans la Bible, ses bontés se renouvellent à chaque jour. Donc, il faut se saisir de ça tous les jours. Amen, amen. J'ai juste envie de dire, mais c'est vraiment vrai. Et j'aime que tu as ramené la notion de l'ennemi parce que c'est comme, comment dire, c'est une grande opportunité quand tu te trouves dans cette saison d'attente. Pour lui, c'est genre, c'est sa terre fertile parce que là, il va se pointer avec toutes sortes d'années. T'es comme, ouais, ton Dieu a vraiment dit que. C'est là où est-ce qu'il va dire, est-ce que vraiment il a dit que, tu vois, ça vient pas, ça fait déjà 3 mois. Est-ce que tu es. Et si tu prenais cette route-là, qu'est-ce que ça donnerait? Donc, je pense que ces temps-là, c'est vraiment. C'est un test de foi, c'est un test de fidélité aussi, pour savoir, parce que c'est vrai, si tu n'es pas dans les plans de Dieu, au final, c'est vrai que tu es dans les plans de l'ennemi. Parce que nos propres plans, c'est si on décide de choisir nos propres plans, c'est qu'on se dit déjà qu'on n'a pas besoin de Dieu, donc on se fait de nous Dieu, ce qui est ultimement le plan de l'ennemi, où est-ce qu'on détrône Dieu de sa position. Exactement. Ça fait mal à entendre, mais c'est ça. On se dit vraiment les choses et on ne dit pas combien de fois, moi-même personnellement, je suis tombée là-dessus, mais c'est là où est-ce que tu dois te ressaisir. Et quand elle a dit de ne pas se fier à ce qu'on voit, c'est qu'on a un esprit, et c'est pas pour rien, parce que il faut aussi exercer son regard spirituel. Et ses oreilles spirituelles, parce que c'est vrai qu'on peut vite être déçu, ne serait-ce que par la vue. On croit que ce qu'on voit là, c'est ce qu'on voit. Mais ultimement, La vue, notre perception peut être décevante et peut être trompeuse. Donc, c'est de ne pas se fier même à notre propre regard humain si on n'est pas dans notre regard spirituel, pas à s'arrêter à ce moment, pas à s'arrêter à ce que je vois là, mais de se rappeler que Dieu est dans l'éternité. Donc, il n'est pas juste dans le présent, il est dans l'éternité. Donc, là qu'on parle d'aller dans l'esprit, dans ces temps d'attente, parce qu'on a besoin de rester connecté et d'être plus aiguisé au niveau de notre oreille spirituelle et au niveau de notre regard spirituel. On ne doit pas regarder au fait que, là, mon mari n'est pas encore là, et puis moi, voilà, la robe est déjà là. Moi, je sais plus. Non, tu prophétises. Si tu as prophétisé, tu as ta robe de mari, tu es préparée dans le corps. Est-ce que le corps est déjà là, Ben? Mais voilà, ok. C'est pour dire que regarde dans l'expérience, c'est que Dieu te montre une petite chose à la fois et c'est de rester pas aussi, parce que là, quand on est trop dans ça, c'est qu'on est aussi dans nos désirs. On est là, on se met dans la chair, on se positionne dans la chair, on ne sait pas là, c'est pas arrivé. Mais prends déjà en esprit, quand on a dit recevoir la parole, c'est quand tu reçois la parole, c'est que tu commences aussi à... Tu n'agis plus selon ce que tu n'as pas, mais tu agis selon ce que tu vas recevoir. Ce que tu vas dans le naturel recevoir. C'est que si c'est... Bon, on va prendre encore l'exemple du mariage. Si c'est dans le mariage, ne sois pas dans une mentalité de célibataire. Si toi, c'est le mariage que tu aspires, conduis-toi comme une femme mariée, conduis-toi comme une femme qui va tenir un foyer, conduis-toi comme une femme qui va prendre soin de mari. Donc, n'espère pas avoir quelque chose et que tu vas devenir cette chose une fois seulement que la bague sera sur ton doigt. Comme on se demande, renouvelle ton esprit, soit déjà au niveau de ton esprit dans cette posture-là, dans ta vie, s'il y a des choses à mettre en place, parce que il faut que Dieu voit que, ok, la fille, elle est en train de vraiment se préparer, elle est vraiment en train de se mettre dans cette position-là. Il suffit juste que, voilà, je vais pointer le monsieur au bon moment, la fille, elle serait déjà comme prête, parce que des fois, il nous faut cette préparation-là. Tu ne peux pas juste attendre que la chose soit donnée. Et après, toi, tu vas éventuellement mettre en place ce qu'il faut pour bien prendre soin de ce qui t'est donné. Non, accueille. Il faut que tu te mettes tes choses, tu prennes les bonnes dispositions, que tu mets bien.
ce que tu vas recevoir. Donc, tu prépares l'endroit, tu prépares pour la réception. Exact. Dieu est un Dieu Exactement. d'ordre. Exactement. Et toi, tu penses que c'est après, quand je vais recevoir, je vais faire ci. Il y a beaucoup de gens qui savent quand je vais recevoir, ou quand je vais On va faire s'arranger. ci, On va faire ça. s'arranger. Non, Dieu est un Dieu d'ordre et il veut pas. Déjà, entrer dans une nouvelle saison, il y a une adaptation à faire. Alors, imagine si tu n'es pas prêt. Et donc, écoute, c'est trop intéressant. Sérieux. Il y aurait trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire. Mais juste pour finir, il y a juste un dernier point que je vais amener, juste pour finir. Dans cette saison, comme tu l'as dit, il y a deux plans. Il y a le plan de Dieu, il y a le plan de l'ennemi. Et souvent, on va être tenté de faire des raccourcis. On va être tenté de prendre quelque chose qui est temporaire et laisser ce qui est permanent, ce qui est mieux, ce que Dieu va nous donner plus tard. Donc, ne faites pas cette erreur-là. Ne lâche pas quelque chose que Dieu veut vous donner qui est permanent pour quelque chose qui est temporaire. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié ce moment. On vous dit merci pour votre écoute et à la prochaine. C'était à ton tour. Bye bye.